Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, vous avez montré le dos de ce maillot et vous avez prévenu que ça serait très difficile de le trouver. Et d'ailleurs, personne ne l'a trouvé et honnêtement, moi-même, je pense que je ne le trouverai pas si je le verrai de dos. Il s'agissait du maillot du HNK Hajduk Split saison 2006-2007 et c'était le maillot domicile. Alors pourquoi un maillot de l'Hajduk Split? Voilà. En plus, c'est un maillot à longue manche, j'en ai pas beaucoup. J'ai toujours bien aimé aussi le nom de l'Hajduk. Je trouvais que c'était un nom un peu marrant. Et il était à un bon prix, donc voilà comment il est arrivé dans ma collection. Alors, durant cette saison, le club termine second du championnat croate derrière le Dinamo Zagreb. En coupe, premier tour, victoire 0-3 contre le Mladost Zdralovi. Deuxième tour, victoire 5-2 contre Belice. Troisième tour, victoire 6-4 contre Sibalia. Et en demi, une défaite 3-2 contre le Dinamo Zagreb. Donc le club a été fondé en 1911, palmarès 6 fois champion de Croatie, 8 coupes de Croatie, 5 supercoupes croates, 9 fois champion de Yougoslavie et 9 coupes de Yougoslavie. Alors quel était l'avis des fans de ce maillot domicile 2006-2007? Il n'a pas suscité une réaction extrême chez les fans, ni culte ni détesté, mais plutôt un avis modéré avec quelques appréciations positives. Ce que l'on sait du retour des fans. Une réception plutôt correcte mais pas iconique. Sur des bases de données de maillot, il obtient une note de 3,5 sur 5, ce qui indique une appréciation correcte mais sans enthousiasme massif. Le design était très simple, blanc avec une touche bleue, fidèle à l'identité du club mais jugé parfois un peu trop banal. Le minimalisme apprécié ou trop sobre. Certains supporters aiment justement ce côté classique et épuré très Hajduk. D'autres le trouvent peu marquant, surtout comparé à des maillots avec plus de détails, des bandes au niveau du col et particulier. Témoignage de forme sur Reddit, un fan parle du maillot 2006-2017, très beau maillot. D'autres commentaires montrent qu'il fait partie des maillots appréciés par nostalgie, certains disent même que c'est un des préférés. Mais attention, ces avis restent isolés et subjectifs, il n'y a pas eu de consensus massif. Bilan. Point positif, fidèle aux traditions simples, élégant et nostalgique. Point négatif, manque de caractère, pas très mémorable. En résumé, c'est un maillot respecté et aimé par certains fans, mais rarement considéré comme un classique mythique du club. Alors, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques de l'Hajduk Split. Alors, honnêtement, c'est pas le club le plus connu dans nos régions, donc on va voir un petit peu quels sont les matchs marquants. Hajduk Split Anderlecht 1976 3-0. Quart de finale de Coupe d'Europe, une des plus grandes performances européennes du club. Tottenham Hajduk Split 76 1-1. Le Hajduk élimine Tottenham sur l'ensemble des deux matchs. Immense exploit contre un club anglais. Hajduk Split Hambourg SV 1980 2-0. Victoire contre une grosse équipe allemande en Coupe d'Europe. Hajduk Split Partizan de Belgrade des années 70. Un derby yougoslave dominant, une victoire 4-1, symbole de la puissance du Hajduk à son apogée. Dinamo Zagreb, Hajduk Split 0-1 2017. Victoire à l'extérieur dans le derby éternel, très importante émotionnellement pour les supporters. Hajduk Split Saint-Étienne 75 2-3. Élimination cruelle en Coupe d'Europe, match resté célèbre pour son intensité. Galatasaray Hajduk Split 2005 2-0. Élimination européenne frustrante, exemple des difficultés modernes du club. Hajduk Split Debrecen VSC 2009. L'une des pires défaites européennes 0-5, très douloureuse pour les fans. Dinamo Zagreb Hajduk Split 2015 6-0. Déroute historique dans le derby, moment sombre du club. Hajduk Split Maccabi Tel Aviv 1-3 en 2017. Élimination en qualification européenne. Grosse désillusion à domicile. Donc pourquoi ces matchs étaient mythiques? Ils racontent les grandes heures européennes du club, surtout dans les années 70 et 80. Ils montrent aussi les périodes difficiles récentes, et surtout ils nourrissent la rivalité avec le Dinamo Zagreb. Alors, 10 anecdotes sur justement ce club de l'Hajduk Split, entre histoire, culture et faits insolites. Un club né dans un café à Prague. Le Hajduk a été fondé en 1911 par des étudiants croates à Prague, loin de Split. Ils ont choisi le nom Hajduk en référence aux bandits rebelles des Balkans. Les couleurs inspirées du drapeau croate, le maillot blanc avec des tailles bleues, est directement inspiré de l'identité dalmate et croate, ce qui en fait un symbole national fort. Le club qui a refusé de jouer sous le régime fasciste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Hajduk refuse de jouer dans le championnat contrôlé par le régime allié aux nazis, devenant un symbole de résistance. L'équipe officielle des partisans. Le club rejoint les partisans de Josip Broz Tito et devient une équipe militaire jouant même sur une île, l'île de Vis, pendant la guerre. Des matchs joués justement sur une île. Durant la guerre, le Hajduk joue ses matchs sur l'île de Vis,
transformé en base militaire, unique dans l'histoire du football. Une domination dans la Yougoslavie des années 70. Dans les années 70, le Hajduk est l'un des clubs les plus forts d'Europe de l'Est, remportant plusieurs titres et rivalisant avec les grands clubs européens. Les Torcida, les plus vieux groupes ultra d'Europe. Les supporters du Hajduk, la Torcida Split, fondée en 1950, sont considérés comme le plus ancien groupe ultra d'Europe. Un stade mythique au bord de la mer. Le club joue au Stadion Poljut, célèbre pour son architecture en forme de coquillage et son ambiance incroyable. Je me souviens que ces dernières années, Anderlecht avait été joué à un match de Coupe d'Europe, effectivement là, et oui, le stade avait l'air d'être très beau. Le nom Torcida vient du Brésil. Le nom des Ultras est inspiré des supporters brésiliens lors de la FIFA World Cup 1950. Une rivalité parmi les plus intenses d'Europe. Le derby contre le Dinamo Zagreb est l'un des plus chauds d'Europe, mêlant football, politique et identité régionale. Un club plus qu'un club. Pour beaucoup de supporters, le Hajduk n'est pas juste une équipe, c'est une identité dalmate et populaire, presque une cause naturelle. Alors on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots du Hajduk Split. Entre tradition, politique et culture des supporters. Le blanc est sacré. Le maillot domicile est presque toujours entièrement blanc, une tradition très forte au point que les fans rejettent souvent les designs trop chargés. L'échiquier croate intégré. Beaucoup de maillots ont intégré le motif du drapeau croate, le damier rouge et blanc, surtout après l'indépendance de la Croatie dans les années 90. Un maillot symbole de résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le club joue sous les couleurs des partisans, ce qui donne au maillot une dimension politique et historique unique. Le bleu, mais seulement à l'extérieur. Le bleu est historiquement utilisé pour les maillots extérieurs, en référence à la mer Adriatique, mais rarement en domicile. Les fans détestent les expérimentations. Chaque fois que le club tente un design trop moderne ou inhabituel, la Torcida Split critique fortement. Les supporters préfèrent le classique. Umbro et Macron, des styles très différents. Umbro, un design classique, très apprécié. Macron, plus moderne, parfois controversé. Personnellement, j'ai vu quelques derniers maillots de l'Hajduk Split de Macron. Ils étaient pas mal, je trouve. Des sponsors parfois rejetés. Certains sponsors sur le maillot ont été critiqués par les fans qui considèrent que le maillot doit rester propre et symbolique. Le col, détail très important. Les supporters du Hajduk adorent les maillots avec un col rétro. Quand il disparaît, beaucoup le regrettent. Des maillots collecteurs liés à l'Europe. Certains maillots portés lors des campagnes européennes, dans les années 70 notamment, sont devenus très recherchés par les collectionneurs. Les éditions spéciales déclenchent toujours des débats. Les maillots anniversaires ou spéciaux divisent souvent. Certains fans adorent l'innovation, d'autres veulent rester fidèles au blanc traditionnel. On l'a déjà dit. En résumé, les maillots du Hajduk sont bien plus que du textile. Tradition, plus identité, plus politique, plus passion des ultras. Alors, on va s'intéresser justement à ce fameux logo de l'Hajduk Split que vous pouvez voir ici. Alors, sur le maillot Umbro, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est vraiment un beau maillot, un beau logo 3D. Alors, le damier croate au centre. Le logo intègre le célèbre damier rouge et blanc, le Saovnica, symbole national croate, bien avant même l'indépendance officielle. Un design resté presque inchangé. Contrairement à beaucoup de clubs, le Hajduk a très peu modifié son logo depuis ses débuts, renforçant son image de tradition. Un cercle inspiré du monde maritime. La forme circulaire évoque les insignes nautiques, logique pour un club de Split, grande ville portuaire. Le nom Hajduk chargé d'histoire. Hajduk fait référence à des rebelles guerriers des Balkans, une identité de résistance qui se reflète dans le blason. Un symbole politique discret mais puissant. Pendant la Yougoslavie, afficher le damier croate était délicat, mais le Hajduk l'a conservé dans son identité visuelle. Le bleu pour la Dalmatie. Le cercle bleu autour du logo symbolise la mer Adriatique et l'identité dalmate du club. Un blason reconnu comme authentique. Le logo est souvent cité comme l'un des plus authentiques et intemporels du football européen. Ultra protégé par les supporters. La Torcida de Split refuse toute modification majeure du logo. Toute tentative de modernisation provoquerait une polémique. Une forte continuité malgré les régimes. Que ce soit sous l'Empire austro-hongrois, la Yougoslavie ou la Croatie moderne, le logo est resté un point fixe d'identité. Souvent repris dans les tifos, le blason est régulièrement recréé en géant dans les tribunes du Stadion Poljut, preuve de son importance culturelle. Le logo du Hajduk, c'est un mélange de football, d'histoire, d'identité nationale et de fierté locale. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de
le H du Split. Regardez, il y a même ici, dans le bas, le petit logo, éventuellement aussi en 3D. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de l'H du Split. La semaine prochaine, voilà donc le maillot que je vous montrerai. C'est, je pense, un maillot porté qui a pas mal de vécu, puisque le flocage est malheureusement parti. Vous voyez le patch du championnat. Voilà, si vous avez une idée du club, parce que c'est écrit en cyrillique, tout le monde ne sait pas lire le cyrillique, et l'année, c'est avec plaisir que j'écouterai vos propositions. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots.